Alors, pour parler d'un sujet qui préoccupe les esprits, qui occupe les esprits, quelques débats de temps en temps, en psychanalyse, dans le domaine de la connaissance sur l'être humain, et en politique aussi des fois, comme par exemple en 2013, lorsqu'il s'agit de voter et de faire adopter la loi sur le mariage pour tous. Il s'agit d'un point de la théorie psychanalytique et de la pratique également. Il s'agit du complexe d'Oedipe. Bon, prenons conscience qu'en matière de complexe d'Oedipe, premièrement, il est important, il est beaucoup mieux pour tous les enfants, donc pour nous plus tard aussi, pour les adultes que nous sommes, ayant été les enfants que nous avons été, il est très important et beaucoup mieux que nous soyons entrés dans le complexe d'Oedipe. Effectivement. Et donc, il faut que cela soit possible par la possibilité d'un courant tendre et même sexualisé. Bien. Ensuite, Freud pensait qu'il y avait disparition, comme le titre semble l'évoquer, du complexe d'Oedipe. C'est-à-dire, il ne voulait pas dire que il n'y a plus de complexe d'Oedipe, par exemple à l'époque de Freud, ou plus tard, ou même à notre époque, il y a toujours des complexes d'Oedipe, heureusement. Mais penser qu'il puisse, comme par magie, dirons-nous, disparaître de la vie du sujet, de l'enfant, puis de l'adulte, être liquidé complètement, ou qu'on en ait franchi toutes les, dirons-nous, étapes les unes après les autres dans l'ordre, ou pas dans l'ordre, mais en fait, toutes les étapes jusqu'à en être arrivé à l'étape dernière qui serait la meilleure pour un adulte, ou même pour un enfant sorti du complexe d'Oedipe, eh bien, c'est assez illusoire, effectivement. C'est ce que Freud disait il disait que quand ce dernier subsiste, le complexe d'Oedipe, inconscient, dans le ça, il manifestera plus tard ses effets pathogènes. Mais nous devons penser quand même que Freud était une personne de son temps, de sa société viennoise puis londonienne, quand il a échappé au nazisme en partant en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, pour se sauver du nazisme après l'Anschluss en Autriche. Eh bien, en fait, Freud pensait à son époque, parce que c'était sa vie à lui, qu'un homme allait avec une femme et qu'un homme allait avec une femme avec un homme. Voilà, d'accord. Mais en fait, donc on peut penser, dans les cercles psychanalytiques, on en parle de cette façon-là, notamment les cercles lacaniens qui sont les seuls que je connais moi, ceux du champ freudien, on dit, bah, effectivement, mais Freud était, dirons-nous, phallocentré. Phallocentré, c'est-à-dire que il pensait comme on pensait à son époque. Voilà. Bon. Mais n'était-ce que l'effet de son époque? Il était comme ça, Freud était comme ça, voilà. Et donc, il est important pour nous de penser que ce que les freudiens, surtout les post-freudiens, ont appelé le stade génital, ce qui serait le dernier stade, après avoir franchi toute l'évolution du complexe d'Oedipe pour le petit garçon et même pour la petite fille. Le stade génital serait donc l'étape ultime, la dernière étape du complexe d'Oedipe, qui permettrait de vivre selon les post-freudiens, selon les règles que eux semblent pouvoir penser comme les meilleures pour l'être humain. Mais pourquoi? Pourquoi donc? En fait, ce n'est même pas la peine d'y penser, ce n'est pas la peine de l'espérer, parce que de toute manière, le stade génital, c'est dans la théorie psychanalytique, c'est penser que
après cette évolution du complexe d'Oedipe dans la vie de l'enfant, eh bien, et après quand il est devenu adulte, eh bien, le stade génital, ça serait donc le fait que on parvienne à... Enfin, génital veut dire marié. Génital veut dire marié, donc veut dire un homme marié avec une femme mariée avec un homme. Le stade génital serait donc l'illusion, dans la théorie psychanalytique, que ce stade existe en fait. Et que donc on puisse pratiquement confondre reproduction avec sexualité. Voilà. Le stade génital, c'est la confusion illusoire, un idéal que nous n'avons plus, nous les lacaniens, depuis longtemps, que Lacan n'avait pas, la confusion entre la reproduction et la reproduction génitale, la reproduction et la sexualité. Voilà. Donc ce qui fait que c'est pour cela donc que le champ freudien, l'école de la cause freudienne, les associations de la cause freudienne se sont opposées à l'instrumentalisation de la psychanalyse, et donc notamment du complexe d'Oedipe, puisqu'il s'agissait de mettre en avant le complexe d'Oedipe pour lutter contre le mariage pour tous. C'est pour ça que le champ freudien, l'école de la cause freudienne et les ACF ont lancé une pétition